reçu passablement de commentaires sur des personnes qui ne savent pas comment faire pour accéder à Patreon. Donc, j'ai décidé de vous montrer un petit peu par quel chemin passer. Un petit mode d'emploi visuel, comme ça va être beaucoup plus simple. Effectivement, vous n'avez pas juste un lien à cliquer, mais il faut aller sur Internet et puis il faut chercher Patreon. Donc, je vous montre exactement toute la procédure à faire pour vous inscrire sur Patreon. Alors, étape 1, allez sur Internet. Donc, vous avez besoin de votre navigateur. Toc. Le navigateur vous amène sur Google. Sur Google, vous allez taper Patreon, P-A-T-R-E-O-N. Enter. Voilà, le premier lien qui vient tout en haut, Patreon, vous cliquez dedans et automatiquement il devrait se mettre en français. Voilà, et vous êtes sur Patreon. Donc maintenant, en haut à droite, c'est marqué « Trouver un créateur ». Donc là, vous allez taper « Catamaran ». On continue « Javerne ». Javerne. Et vous obtenez Catamaran Javerne. Vous pouvez cliquer simplement dedans. Voilà, il va vous amener sur une autre page. Et puis, comme indiqué, une nouvelle vidéo chaque semaine. Et là, vous allez pouvoir descendre un tout petit peu là-dedans. Sélectionnez votre niveau d'abonnement. Et là, vous n'avez plus qu'à vous abonner pour 5 € par épisode. Vous cliquez dans « S'abonner ». Voilà, nous utilisons des cookies. Donc là, on accepte les cookies. On ne sait plus ce que c'est, ces machins. Voilà, et là, vous pouvez vous inscrire pour devenir contributeur pour Javerne. Donc, il vous demande votre nom, votre email. Et puis, au moment où vous avez rempli ces champs, vous pouvez vous inscrire. Et puis, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, chaque fois que vous regardez une vidéo de Patreon, vous serez débité de votre carte de crédit de 5 €. Et c'est uniquement la vidéo que vous regardez qui sera débitée. Maintenant, il faut aussi savoir que toutes les vidéos qui passent sur Patreon n'ont aucune publicité. Voilà, c'est vraiment uniquement les vidéos complètes, sans pub. Voilà, j'espère que ce petit mode d'emploi va vous aider. Et puis, bienvenue sur Patreon. Kilifi Boatyard au Kenya. Voilà où je vais remplacer mon cell drive avec un accès privilégié pour le dinghy. Et puis on va mettre le bateau sur la plage, juste à côté du chantier là. Et puis faire des travaux là-bas. Happy to find you. Yeah, me too. Il y aura certainement une de belles. Merci, bonne fête. Bonne fête. And welcome on Javerne. Alors là, on est en live avec tous les gens. Je suis obligé de mettre un petit bout de vidéo. Hein. Il y a 145 personnes. On est en live actuellement.
Vraiment, c'est juste grandiose. Et merci, merci, merci. C'est juste grandiose. Ça sera dans une vidéo un jour. Qu'on a eu, mais bon, attends, le surf nous a aidés. 14,7 nœuds, c'est pas là. Là, je vois Corinne inquiète. Non, elle est pas inquiète. Salutations du Jura suisse en vacances au Portugal. Passé ? Ouais. La force là. Pull. Pull. Okay, you tie then. Oh là là, oh là 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 là. C'est Ouais. quoi ce nœud? Ah oui, oui, pardon. Ouais. Alors, s'il y a la caméra à côté, Mais n'importe quoi, moi je fais ça, je me fais engueuler, hein. bah, j'espère. Voilà. C'est beau, hein? Ouais, bon, parce que tu regardais, hein. Il n'y a plus qu'à attendre que la marée descende. Alors voilà à quoi ressemble un Cell Drive qui n'a pas tourné depuis 4 mois. Il est dans un état catastrophique. En tout cas, il y a du monde autour. Et puis moi je vais tout nettoyer pour qu'on puisse le sortir de là. Ouais, c'est un Cell Drive ça. Franchement, l'état. Démontage des hélices, c'est fait. Maintenant, sortir l'arbre. C'est comment la vie de bateau, mon amour? C'est un peu chiant, hein. Mais bon, c'est mieux que de le faire quand on est sous l'eau. C'est quand même plus simple. C'est plus simple comme ça. C'est sale? Ça va encore. Ouais. Il n'y a pas trop de coquillages accrochés et puis après c'est une espèce de mousse gluante. Ouais. Bon, celui-là, il est bien. On va quand même démonter là, les hélices, changer la note. Gratter, puis voilà. Et bienvenue dans la cale moteur et la petite bête qui va être remplacée ces 3 prochains jours. C'est le Cell Drive, c'est la pièce grise qui se trouve là. Donc, il va y avoir pas mal, il y a toute la câblerie à enlever, il y a l'échappement à enlever, il y a pas mal de visseries à enlever. Et puis on va procéder tranquillement et puis on verra bien à quoi ça ressemble. Voilà, comme le moteur va être complètement déplacé, ben on va enlever tout ça. Donc, arrivée du mazou, sortie du mazou, le plus, le moins. Qu'est-ce qu'il y a là encore? Il y a l'alternateur qui passe par là aussi. Je vais démonter complètement le démarreur, enlever la câblerie, enlever la sonde de contrôle du Cell Drive qui est là derrière.
enlever l'arrivée d'eau, et puis les fils de terre qui est un petit peu partout aussi. Et puis après, ben, on va pouvoir démonter les vis du cylindre bloc moteur, lever le moteur par ici. Je vais mettre un bout de bois là ou un tube en travers pour pouvoir le soulever, et puis ben, on va le décaler là au bord. Comme ça on aura toute la place pour accéder au cell drive. Ah, il y a encore l'échappement à enlever. Voilà, donc le tuyau qui est là. Et puis il y aura un peu d'eau partout, et ça va être un peu sale. Ça m'embête que ce soit sale. Et puis voilà, donc qu'est-ce qui s'était passé effectivement avec ce cell drive? Ben, on voit, est-ce qu'on arrive à voir là-dessous? Je vais essayer de faire comme ça, voilà. Sous le carter, ben, il y a de l'huile, voilà. Sous le carter, l'huile du cell drive, elle a fini là-dessous. Et voilà ce qui a provoqué la mort du cell drive. Allez, c'est parti. Le démarreur est démonté, toute la câblerie est enlevée, alternateur démonté, la câblerie démontée, donc je n'ai plus qu'à sortir la torche. Ensuite on attaquera l'autre côté, donc tout va bien. Now you've done. this is a cell drive. This cell drive box. Okay. It's a box with cell drive inside. You never know. It's black, it's blue, it's red. Et on est au chantier de Kilifi où les travaux auront lieu. Ndio kupicha sana unakata. Mnyama. Sasa huko mkiani huko hata kuna lipi huko? Kumbe hata hujiwezi. Kumbe hata hujiwezi. Mimi nakwambia mimi nilikuwa ni wa zamani, lakini sasa hivi mimi nimeshafa. Okay. It's white. Jiwe. Kuna jiwe hapa, toa. Jiwe, toa jiwe nyuma. That's primary. Yeah, that's primary. That's the undercoat. Bon, on va essayer de pas les briquer. Eh merde. Bon, première couche de primaire époxy. Alors on va rajouter, là on a déjà mis 4 couches d'époxy aluminium. Puis maintenant on va rajouter une couche de protection avant de mettre l'anti-fouling. Donc c'est un... Ça, je sais même pas ce que c'est une peinture spéciale légèrement absorbante de choc, paraît-il. Et c'est ce qu'on met avant de mettre l'anti-fouling final. Voilà, première couche.
Puis comme il fait 28-30 degrés ici, à mon avis, c'est sec. Voilà, allez, c'est parti pour la deuxième couche. 3 couches, 4 couches de protection là. C'est parfait. Toujours depuis mon bureau du matin. Bon, c'est parti ce matin pour le démontage du cell drive. J'ai encore le moteur à finir de déplacer. Et puis après, ben, on peut attaquer le cell drive. Il est complètement déboulonné. Il n'y a plus qu'à le sortir de son endroit là. Et puis voilà, avec le jeu de poulie là, ça va le faire sans trop de problèmes. Donc le moteur est décalé. Voilà toute l'huile où elle s'est retrouvée du cell drive. Puis je démonte la cloche. Puis après on peut sortir le cell drive. You. Et d'une. Voilà. So, put it there. Alafu ndo tugeuze sasa za huku. Ile yenye haina tuchukue tubadilishe kule. Absolument pas de problème. Okay. C'est vrai? Ah, toa hiyo ni nini? Comme ça, j'ai apporté. Alafu fungue hii kamba. Il n'y a plus de cell drive. Il est parti. Je vais aller nettoyer tout ça maintenant. Préparer pour le nouveau. Bon, ben, je suis en train de contrôler chaque trou. Je repasse les tarots dans tous les trous là pour pas avoir de surprise. Donc tout a l'air d'être super. On le boulonne et puis après la marée peut monter. Ah oui, je vais montrer la marée où Ouais. elle est. Bon, il est... Je sais pas quelle heure il est en fait. Elle remonte là. Elle remonte là, ouais. Oh, je pense dans 4 heures, l'eau aura atteint la coque du bateau. Il fait un sourire. Un petit peu chaud ici en bas. Ah. Pourtant c'est couvert aujourd'hui, t'as de la chance. Ouais, j'ai de la chance, effectivement. Il n'y a pas le gros soleil qui tape. Ah, jaribu nyingine. Chonjo. It's okay. Il est 13h et le nouveau cell drive est en place. La marée remonte et il n'y a plus qu'à aller mettre toutes les vis pour faire l'étanchéité au boulot avant qu'on ait la marée montante. Le cell drive est en place, toutes les vis sont mises. C'est bon, maintenant je suis en train de mettre les fils de masse, pardon. J'ai changé le tuyau d'entrée d'eau là, fasse un plus joli coude. Là, l'eau est en train de monter. Oui, là ça passe juste. Ok, c'est bon, ouvert, fermé. Elle est au milieu du cell drive, l'eau. Ouais, ben c'est parfait. Et puis, ben, l'étape suivante, on va finir de raccorder tout ce qu'on peut raccorder. Puis après, on remet le moteur en place. Bon, ben, il y a une fuite. Il y a une fuite d'eau, là. Voilà. Il y a une petite fuite. Donc, demain, c'est redémontage, recontrôle. Bon, le coupable est trouvé. C'est la petite surépaisseur qu'il y a là. Voilà, il y a une petite surépaisseur là. Et c'est ça. Donc, il va falloir poncer un petit peu pour que le joint puisse appuyer un poil plus bas. Ici, c'est bon. Ok, bon, au moins, on sait d'où ça vient. Il est 10h du soir.
On continue. En ce 3e jour de bordel phénoménal sur ce pauvre bateau. Allez, Corinne. Il y a eu un cataclysme. Corinne, quoi le programme de la journée? Eh ben, grattage de la 2e coque. Ouais. Si j'y arrive. Bon, bah, hey. Je puis pas. Prends les pieds. Donc, le petit travail qu'il y a eu cette nuit, ben, c'était de ressortir le sail drive, tout simplement. De contrôler les problèmes. Puis effectivement, il y a eu une surépaisseur quand j'ai enlevé l'ancien sail drive. Il y a un peu de peinture qui est venue avec. Ben, ça a créé une surépaisseur. Ou plutôt, ça a enlevé des bouts de peinture qui étaient sous l'ancien sail drive. Et puis voilà, quoi. Donc, le problème est résolu. J'ai poncé pendant un peu plus d'1 heure. Ah non, moi je suis là. J'ai poncé tout et puis remonté le sail drive. Alors il y avait une graisse qui était fournie avec, une graisse silicone, que j'ai tartiné un petit peu le joint. Pourquoi t'as pas mis la première fois? Parce que j'aime pas mettre de la graisse sur du joint caoutchouc, parce que après le joint caoutchouc il bouge tout seul, j'aime pas trop. Mais voilà, donc j'ai suivi les prescriptions du fabricant. Et puis ben, il n'y a plus de fuite, tout va bien, donc je remonte le moteur aujourd'hui. Corinne va bricoler sous la coque. Ensuite, on a les hélices à poncer. Ensuite, on a l'anti-fouling à faire sur les embases. Et puis, le bateau... Sur ouais, sur les deux. Oui, sur l'autre embase. Ouais, le premier, il a fait. Le premier est fini, ouais. Non, il n'a pas l'anti-fouling. Il a toutes les couches de protection, sauf l'anti-fouling. Donc, ça sera à faire sur l'autre. Voilà, bon, on a du boulot pour la journée, pour la nuit, etc. Ben, en moins de 10 minutes, le moteur est en place. Repositionné. Il n'y a plus qu'à boulonner. Et tout remonter la câblerie. Essence, démarreur, enfin essence, non, diesel, démarreur, tout ça. Mais alors, ça, il est rentré, mais comme papa dans maman. Vraiment impeccable. Bon, ça va? Ah bah, super bien. Oh, comme c'est beau. Ouais, magnifique, hein? Ah ouais. Ça n'a rien à voir avec avant, hein? Bon, un petit peu de patience et puis voilà le résultat, quoi. Bon, celui-là, il n'était pas recouvert de coquillages. Hein. Non, il avait rien. Lui. Tu l'avais entretenu. Bah oui, vu que lui, on l'utilisait. Mais comme l'autre, on l'utilisait plus depuis un moment, là. Ça, c'est l'anti-fouling spécial aluminium? Non, alors ça, c'est un primaire. Hein? C'est un primaire aluminium. Et puis, je vais mettre 2-3 couches de primaire. Après, il y a une couche absorbante. C'est comme l'autre comme l'autre sail drive actuellement. Cette couche noire, là, c'est un truc qui peut absorber les coups et tout. C'est bien foutu comme truc. Et puis après, on mettra l'anti-fouling par-dessus. Voilà, donc là, première couche. Alors ça, c'est la couche anti-choc qui vient de parler, en noir. Voilà, le moteur est en place. Et puis je commence le raccordement. Donc diesel, c'est fait. Une partie du câblage électrique, c'est fait. Maintenant, il faut que je mette la commande de gaz, la commande de marche avant, marche arrière. Et puis encore des tas de trucs. Donc, je m'étais fait un petit pense-bête là, pour voir un petit peu comment c'était avant avec les réglages. C'est beaucoup plus simple, j'ai fait des tas de photos avant. C'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc tout va bien, tout est nickel. Et puis comme on dit, ben, il n'y a plus qu'à. Bon. Alors, le démarreur. On arrive au bout là, gentiment. Bientôt tout trouver les câbles où ils vont. C'est un petit peu au bol, là. On branche des trucs, puis après on regarde si ça marche ou pas. Mais c'est pas vrai. Ouais. Hop là. Ouais, c'est à peu près comme ça. De toute façon, il risque rien. Hein. Une bonne fumée, et puis voilà.
Tout va bien. Dans l'atelier de serrurerie mécanique de Kilifi. Voilà. En mode polissage des hélices. Tout est à disposition, c'est génial. L'état de Javerne pour un remplacement de celle drive. Il y a un merdier, mais un merdier phénoménal. J'ai plus qu'à finir de mettre de l'huile dans le cell drive et tout est terminé. Voilà. Moteur entièrement branché, tout est fini. Un nettoyage là au fond. Et c'est bon. Bonjour. Bonjour. C'est le matin. Il est 6h30, ouais. 6h30 du matin. On a la marée haute à 7h. Haute, il risque de manquer quelques centimètres. On a l'habitude de ces manques de centimètres. J'ai fini, c'était 1h du matin pour remonter les 2 hélices avec la marée basse donc. Et puis vous allez assister au démarrage du moteur que je n'ai encore jamais fait. Depuis Depuis 3 mois, depuis qu'on a eu des problèmes entre les Seychelles, entre les Maldives et les Seychelles, on n'a jamais redémarré le moteur. Donc, tout est branché, j'espère que j'ai rien oublié. La batterie, je ne sais pas dans quel état elle est. moment de vérité. C'est le moment de vérité. Ça, c'est un beau bruit. Donc j'attends un petit peu, c'est la pompe qui met de l'essence, qui met du diesel dans le circuit. Waouh! J'en reviens pas. J'en reviens pas, il démarre. Du premier coup. Waouh! Ouf! C'est fini. Ça y est, Voilà. on est à la bouée. Le bateau a retrouvé sa place. Oh. Eh bien, c'était magnifique. On est de nouveau sur notre bouée. Voilà. T'es content? Ah, je suis complètement vidé, mais heureux. 1 semaine de travail intensif. Non, c'est pas vrai. On a quoi fait 4 jours sur la plage. Lundi, mardi, mercredi. Oui, ok, on compte pas. Ben, mais avec le nombre d'heures, bah, au moins il est fixé, il est en ordre. C'est tout bon. Bon, ben en conclusion alors. Ouais, conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Ah ben que les travaux se sont mieux passés que ce que je pensais. Il y a eu aucune surprise. À part la petite fuite. Oui, bon, mais ça c'est pas un problème. Une petite fuite. Ouais, mais ça c'est de ma faute parce que j'ai pas. J'aurais dû penser à cette légère surépaisseur là. Ouais, c'est arrivé. J'ai pu redémonter. Et puis une chose que je me suis rendu compte, j'ai tout pu faire seul. Mis à part sortir le cell drive et remettre l'autre, où là les gars sont venus m'aider à 2, puis c'était des mouse costauds. Hein. Alors hein, si te donnais une baffe, tu faisais 2 fois le tour de la place. Hein. C'était le mouse costaud, là de Dieu, il a pris le cell drive à bout de bras, le gaillard. C'était joli. Mais ouais, donc là j'ai fait un exercice total de démontage complet d'un moteur, déplacement du moteur, remontage de tout ça, et puis vraiment ça s'est bien passé. Toi tu as fait un boulot de dingue aussi parce que tu as nettoyé un 88 pieds
Un mono de 88 pieds, bah ouais, 2 fois 44. Donc tu as fait un sacré boulot, tu as fait toutes les coques toutes sales. Oh, regarde, il y a le soleil qui arrive. Ouais, bah ouais, c'est le moment. Hein. Ouais. Ben voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Ben, elle est très technique, hein, mais vous verrez vraiment ce que c'est qu'une intervention mécanique à bord, une intervention relativement importante. Et puis uniquement avec une marée, donc sans nécessité de sortir le bateau de l'eau. Donc l'avantage du catamaran aussi, hein, de ne pas être obligé de sortir, de lifter le bateau, enfin de le sortir sur dans un chantier et autres. On peut beacher, on peut jouer avec les marées. Et puis ben, ça économise énormément d'argent aussi. Hein. Voilà. Salut tout le monde, bisous bisous, à la prochaine vidéo, qui sera, j'espère, plus intéressante que de la mécanique. And if you see me between the hours of 9 to 5, I'm a dead man walking barely alive. 9 to 5, it really gets to me and barely keeps me alive. 9 to 5, there must be something else, I just wanna survive. And if you see me between the hours of 9 to 5, dead man walking barely alive. 9 to 5, it really gets to me and barely keeps me alive. 9 to 5, there must be something else, I just wanna survive. And if you see